Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'entraîner pour notre reprise de dressage en club 1 avec Gitana. Alors ne soyez pas trop exigeants parce que c'est seulement la deuxième fois qu'on va la faire et il y a plusieurs choses qu'on ne maîtrise pas encore totalement, c'est seulement un entraînement. Donc on va s'amuser à faire ça, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Ça y est, on est prête. Alors j'ai personne pour me filmer, donc j'espère que les images ça ira. Je vais poser la GoPro au niveau du A, je pense. Peut-être qu'on verra pas toute la carrière. Je vais faire au mieux, j'espère que ça ira. Alors je vous prends un petit peu en voix off pour vous expliquer comment s'est déroulée la séance. Alors on commence toujours par aller vers l'endroit qui lui fait le plus peur actuellement pour essayer de la rassurer. Et là le tonneau en métal s'est mis à avoir un petit bruit à cause du soleil. Et voilà, ça nous a valu un bel écart demi-tour. Donc c'est pas grave, hein, c'est vraiment l'occasion de travailler sur ça. C'est vraiment parfait en vrai. Donc c'est pas grave, on rassure, on y retourne. On donne un petit bonbon, on y va, tout est bien. Ensuite, on va commencer à marcher un long moment, hein, une bonne vingtaine de minutes pour la détente en tout. On fait des arrêts, des petits reculés. Moi, je fais toujours ma détente, pas galop trop. Gitana manque beaucoup d'impulsion. On a beaucoup de mal à venir sur la main, à ce qu'elle se mette devant ma jambe en fait. Donc voilà, pour essayer de la pousser un maximum, c'est toujours pas galop trop chez nous. Donc voilà, beaucoup de transitions, des cercles, essayer un petit peu de la faire descendre. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, une bonne vingtaine de minutes, on va pouvoir commencer à attaquer la reprise. Alors pour la reprise, voilà, j'ai une entrée au trot de travail de A jusqu'en X, donc j'étais un petit peu tordue à cause de la flaque qui est au milieu, mais c'est pas grave, ça c'est un petit détail entre nous. Alors malheureusement, voilà, mon tracé et mon arrêt, ils sont un petit peu tordus, mais ça c'est totalement ma faute, hein, c'est pas la jument, c'est quelque chose qu'elle maîtrise totalement. On repart, tout est bien jusqu'en C. Là, on prendra piste à main droite. Dans le coin à droite, là aussi, il y a des petites choses qui font peur, donc j'essaye de la maîtriser un minimum sans pour autant la braquer. En M, on prendra la diagonale avec un trot, pardon, bien actif. Et jusque-là, tout va bien. Elle est dans une attitude qui manque quand même pas mal d'impulsion, je trouve. Elle a toujours, voilà, du mal à venir se poser sur la main. Là, c'est la troisième prise hein, que vous voyez. J'ai essayé de garder la meilleure prise de toutes. Donc, on voit pas toujours les angles. Là, j'essaie de caler la caméra au mieux. En A, on repart sur un doublé. En L, on partira sur un petit cercle à main gauche de 10 mètres. Voilà, toujours un petit manque d'impulsion quand même, hein. Il faudrait qu'on se fasse une bonne leçon de jambes et des petites barres au sol quand même pour essayer de pousser encore un petit peu tout ça, d'essayer de la motiver. En X, on partira sur une session jusqu'en M, une session à la jambe gauche évidemment. Et là, j'étais assez contente de cette session. On aurait pu mieux faire, mais pour une session, voilà, pour aller vers le coin en plus qui lui fait peur, c'était quand même plutôt pas mal. Donc on continue, on reste au trot. Et c'était bien, elle était dans une bonne attitude, j'étais fière d'elle, je suis désolée hein, si on est un petit peu loin qu'on voit pas bien les images. Là, en H, on repasse au pas moyen. Et en S, on va prendre la diagonale jusqu'en P et dans un pas allongé. Alors là, c'est vraiment une attitude qui est vraiment pas du tout notre fort, parce que dès que je veux lui faire allonger un petit peu le pas, elle a tendance à précipiter et prendre un petit peu le trot, donc j'essaye de la retenir. Elle veut même prendre un petit peu l'arrêt à un moment donné. Mais en fait, en voyant les images, c'est pas si terrible que ça. J'avais l'impression sous ma selle que on faisait vraiment du gros cafouillis. Et finalement, bon, c'est pas la mort. Voilà, ça pourrait être pire. Elle fait l'effort, j'ai l'impression, en voyant les images, d'allonger quand même. Bref, voilà. On fait notre diagonale, voilà, jusqu'en P. On reprend le pas moyen, et ensuite en F, vous le voyez pas dans le coin, mais on repart dans un trot de travail. Et en A, on va reprendre notre diagonale
que je coupe un petit peu quand même. Notre doublé, pardon. Notre doublé. On va refaire notre cercle en L, à main droite cette fois-ci. Voilà, c'est tout en effet miroir à chaque fois, hein, vous vous en doutez dans les reprises. Un cercle qui est plutôt un ovale pour le coup, j'ai l'impression. C'est peut-être l'effet de la caméra qui fait ça. Et en X, on va partir sur une session à la jambe droite jusqu'en H. Là, alors quand j'étais à cheval, j'étais très fière de cette session. Et en voyant les images, il nous manque un peu de hanche quand même, hein. Elle était très légère dans ses abdos, dans sa nuque, dans sa main. Enfin, dans ma main plutôt. Et là, en voyant les images, il manque quand même des hanches. En C, on nous demande un départ au galop. Là, il était bien. Il était un petit peu précipité ensuite dans le coin où elle avait peur. Donc, je me suis fait un petit peu embarquer, j'ai un petit peu resserré. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, voilà, on est censé rester au galop, prendre la diagonale en P jusqu'en V. Mais comme j'ai un petit peu resserré, elle est revenue au trot un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est pas grave. Donc voilà, on repasse au pas en L, dans le doublé. On prend piste à main droite, en V. En E, on va faire les fameux demi-cercles en fait, avec les hanches à l'intérieur, que nous ne maîtrisons pas du tout pour le moment. Il faut vraiment qu'on s'entraîne à ça. Donc en vrai, je fais plus des demi-volts, en essayant de pousser un petit peu les hanches, mais vraiment, c'est pas du tout maîtrisé, hein. C'est vraiment un gros truc à travailler. En K, départ au galop, qui était parfait, très fière d'elle. On garde, voilà, le galop sur le pied gauche. Et on attaque la serpentine que j'ai un petit peu coupée volontairement parce que dans le fond à gauche, elle avait peur d'y aller, donc je voulais éviter que soit elle repasse au trot, soit elle me fasse un écart. Donc voilà, vous voyez, je coupe un petit peu. De toute façon, sur une carrière de dressage, on est censé être sur du 60 par 20 et ma carrière fait 60 par 40, donc on est dans les normes. Donc voilà, je reste sur le pied gauche, on continue le galop sur la carrière et en V, on va refaire le doublé. On repasse au pas, un pas moyen, jusqu'à P, en marchant bien droit, piste à main gauche, et en B, on va refaire le fameux demi-cercle avec les hanches en dedans. Je crois que là, on va un petit peu mieux le gérer. Je vais essayer de garder un petit peu les hanches à l'intérieur. Non, pas incroyable. Pas incroyable du tout. Donc voilà, ce sera plus une demi-volte pour le moment. On va s'entraîner à ces fameuses hanches en dedans dans les demi-cercles. On reprend la piste et en F, on ne le verra pas, mais un joli départ au galop sur le pied droit, cette fois-ci encore une fois, où elle était très bien. La gueule un petit peu en l'air quand même, à travailler. On garde le galop, voilà, sur toute la longueur, sur un galop de travail en galopé droit. Arrivé en S, on doit partir sur un demi-cercle de 20 mètres. Et je dois là enfin avancer un petit peu les mains sur 2-3 foulées, sur le demi-cercle, puis rompre le contact. Rejoindre la piste en face entre M et R, en restant au galop. On reste sur la piste. Arrivé en P, on revient au trot. Enfin, arrivé en B plutôt. Et arrivé en P, de nouveau le doublé. Hop, la piste. Et en I, cette fois-ci, pas en X. Arrêt, immobilité et salut. Et je suis très contente de ma chacha qui a fait une très bonne reprise. Voilà, petit débrief de fin de séance. Alors je voulais le faire en vous montrant Gitana en fond en train de brouter tranquillement, mais en fait il y a trop de vent. Donc c'est pour ça que je me mets sur l'air de pensage un minimum à l'abri du vent. J'espère que ça va être mieux et que vous allez bien m'entendre. Si je me fais pas étouffer par Nala. Donc alors je suis relativement contente de la séance qu'on a faite comparée à hier où c'était vraiment la découverte et qu'il y avait plusieurs choses vraiment qu'on maîtrisait clairement pas du tout et j'avais encore du mal à me repérer dans la carrière avec les lettres etc. Là aujourd'hui c'était déjà beaucoup plus clean, beaucoup plus fluide. Et alors sur le premier passage c'était très brouillon, plusieurs choses qui n'étaient pas maîtrisées du tout et après on l'a refait une seconde fois puis une troisième fois et ça devenait de plus en plus propre. Et alors
Je suis très contente puisqu'elle m'a fait déjà des très beaux départs au galop. Et des fois on fait des séances uniquement basées que sur ça. Mais c'est trop. Et des fois on dirait que je suis avec un jeune cheval qui n'a jamais connu ça de sa vie. Et là vraiment le départ au galop il passait tout seul, que ce soit du trot ou du pas, ça partait tout seul. C'était vraiment très léger, très fluide, très agréable. Donc déjà un super point pour ça. Et les sessions aussi. Alors à gauche c'était un petit peu moins bien, à droite c'était vraiment nickel, elle était posée, elle était légère, elle y allait, j'avais pas besoin de bourriner, de la pousser, de la porter. Donc très bien aussi pour ça. Il y avait un truc que j'appréhendais grandement, c'était la serpentine au galop en restant sur le même pied. J'avais peur qu'elle me change de pied. Elle me l'a fait forcément puisque voilà, elle a beaucoup d'équilibre et c'est quelque chose que je lui ai appris en fait quand on tourne et ben de changer de pied. C'est comme ça que je lui ai appris les changements de pied et donc forcément elle l'a fait, je peux pas lui en vouloir, donc j'ai essayé d'allonger un petit peu ma courbe et sur le dernier passage et ben ça a marché. Et aussi en fait elle était beaucoup sur l'œil, il y a pas mal de vent, en ce moment elle voit des fantômes de partout dans la carrière, donc forcément c'était un peu plus compliqué de l'appliquer. Oui, de l'appliquer sur des nouveaux exercices, des trucs un petit peu plus complexes, etc. Donc par exemple pour la serpentine, il fallait passer sur un endroit où elle a très peur en ce moment. Donc sur le dernier passage, je me suis dit on va arrêter de faire des écarts, de louper ou de repasser au trot. Donc j'ai un petit peu raccourci ma serpentine et c'est très bien passé. J'aurais dû faire ça dès le début plutôt que de me prendre la tête. Mais voilà, je suis très contente dans l'ensemble. Elle a vraiment fait du bon travail, elle s'est appliquée. Moi dans ma position, alors dans mon dos ça va, dans mes mains ça va aussi. Je m'agite un petit peu parfois, je suis souvent en train de faire un petit peu du gauche-droite, j'aime pas du tout. Mais voilà, elle a beaucoup de mal à venir se poser, prendre le contact. Donc j'essaye de négocier un petit peu et c'est pas toujours la meilleure chose à faire. Mais bon voilà, c'est compliqué de faire vraiment toutes ces choses à penser en même temps. Et par contre c'est dans mes jambes, je perds sans cesse mon étrier droit parce qu'elle est derrière de ma jambe et donc je suis sans cesse en train de la pousser et en fait je suis quasiment sûre que je dois serrer mes genoux inconsciemment et d'avoir bien mon poids dans mes étriers. Et bien je soulève en fait un petit peu mon pied, donc à travailler. Donc c'est bien, mais c'était pas dans la dispute, dans la contraction, c'était vraiment assez fluide et ça me fait plein de points comme ça à travailler. Pourquoi en fait je me mets à faire des reprises de dressage? Parce que j'aimerais peut-être sortir en concours cette année, si on est au point, si ça met pas trop la pression, si ça ne demande pas de trop grosses sorties financières. Voilà, on verra. En tout cas ça me plaît de pouvoir suivre un protocole vraiment clair comme ça, c'est la première fois qu'on fait ça. Ça nous permet de fixer un objectif et voilà, ça nous plaît, ça nous cadre vraiment de travailler de cette façon-là. Donc on va continuer à s'entraîner comme ça. Vous suivrez peut-être l'évolution sur Instagram si vous nous suivez, vous avez intérêt. Et peut-être dans quelques mois sur les terrains de concours, on verra. En attendant là du coup, la chacha, je l'ai mise au pré, elle l'a bien mérité. Il est 12h30 passé, donc je vais aller donner à boire et à manger à tout le monde comme d'habitude. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!